Chères dames, chers messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir pour un autre numéro de Q-Labor, votre émission de débat entre travailleurs. Aujourd'hui, nous tablons sur l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle dans les métiers à forte mobilité géographique. C'est le cas du personnel navigant, du personnel de cabinet d'audit, de fiscalité et de conseil, mais également de transporteurs routiers et tous ces autres métiers qui nécessitent qu'on se déplace pour les exercer. Nous nous poserons également la question de savoir si la recherche permanente de l'équilibre entre boulot et vie de famille ne pourrait pas exposer à des problèmes de santé mentale. Autant de points que nous discuterons avec nos travailleurs mobiles du jour. Vous êtes bien sur Q-Labor, votre émission mensuelle du débat qui traite aujourd'hui de l'équilibre entre vie familiale et vie professionnelle dans les emplois à forte mobilité géographique. Nous accueillons Madame Jessica Fukushua, qui a passé plus de 12 ans dans un cabinet international d'audit, de conseil et de fiscalité. Elle y a commencé comme consultante juridique et fiscale et a culminé au poste de directrice juridique et fiscale, puis associée de la filiale du Cameroun. Bienvenue Jessica. Bonjour Sandrine, je suis ravie d'être parmi vous. Je vous remercie de m'avoir invitée. Merci également d'avoir honoré cette invitation. Nous en sommes très reconnaissants. Nous avons également M. Armand Mousseba, qui a 32 ans d'expérience, dont 12 en électricité d'équipement et 19 en navigation maritime, où il est commandant de bord et donc pilote de bateau. Bonjour Armand. Bonjour Sandrine, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Merci également. Nous avons aussi Madame Gaëlle Marga, qui a 14 années d'expérience comme hôtesse de l'air et est maman de 3 magnifiques enfants. Bienvenue Gaëlle. Merci beaucoup Sandrine de m'avoir invitée. Je suis contente d'être sur ce plateau avec vous pour en discuter. Thank you, dear guests, for being part with us today. We are discussing the work-life balance situation, and we would like to set the tone with this introductory paper from Titi Freeman and Serge Tachemi. Changer de ville, de pays, parfois du jour au lendemain. Pour certains professionnels, la mobilité fait partie intégrante du contrat. Derrière les valises toujours prêtes et les carnets de route bien remplis, il y a souvent une famille qui s'adapte ou qui subit. Une réalité que connaît bien Doris, hôtesse de l'air. Toujours entre 2 vols, sa routine logistique bien rodée cache mal ses absences difficiles à vivre. On sait toujours quand on part, on ne sait pas quand on revient. Du coup, on est toujours absent, presque toujours absent dans des événements, des mariages, des obsèques, des anniversaires. Et c'est pas toujours... ça nous retombe dessus parce que les amis, la famille, ils réclament notre présence. Malgré l'organisation que nous pouvons faire, on ne peut vraiment pas rattraper certaines choses. Cette mobilité peut aussi peser sur le couple, l'éducation des enfants ou la stabilité émotionnelle. Je conduis le bus depuis 1995. Ma famille est habituée à ça puisque je fais ça de longue date. Les moments où on ressent le manque, ça se passe au téléphone. Vous donnez les consignes au téléphone. Tout le monde est affecté déjà. Premièrement l'homme déjà parce que lui il est en train de faire un métier assez... Il ne sait pas s'il va rentrer. Donc quand il sort là, c'est Dieu qui le protège parce que même lui-même aussi peut mourir en route. Donc tout ça. Et maintenant les enfants qui ne voient pas leur papa, ou bien leur maman qui n'est pas à la maison constamment. Et aussi la femme qui ne voit pas son mari. Pour tenir dans la durée, certains mettent en place des stratégies. Anticipation, répartition des rôles et dialogue permanent avec les proches. Cela demande une organisation. Il faut être organisé, il faut qu'il y ait de la confiance pour ceux qui sont mariés. Je suis mariée, donc il faut que mon mari aussi, de temps en temps, je lui parle du métier. Les enfants, je leur dis que je suis au travail, puisque c'est avec ce travail que je paye leur enseignement. Ils savent que ce travail que je viens faire, c'est pour eux.
Des adaptations à observer pour trouver le bon tempo entre instabilité géographique et stabilité affective. Un défi pour ces familles en mouvement perpétuel. Comme nous venons de le constater, c'est un véritable défi auquel font face les travailleurs mobiles au quotidien. Sur ce, je me tourne vers Jessica. Pouvez-vous partager avec nos téléspectatrices et téléspectateurs les défis auxquels vous êtes exposés entre votre vie familiale et la vie professionnelle? Merci beaucoup Sandrine pour votre question. Alors mon métier s'inscrit dans le cadre du droit et de la fiscalité. Je suis dans un cabinet conseil en matière de droit et fiscalité. Et ce qu'il y a de particulier dans notre métier, c'est qu'il s'agit d'un métier exigeant, un métier dynamique. Et il faudrait se documenter tout le temps. Chaque année, vous avez des lois de finances qui interviennent chaque année. Vous avez des textes réglementaires et législatifs qui interviennent. Donc, pour être efficace et performant pour notre client, nous devons nous documenter tout le temps. Cela signifie beaucoup d'heures de travail, de longues heures de travail. Cela signifie parfois des déplacements hors de la ville ou à l'étranger pour réaliser des missions qui nous sont confiées par des clients ou même des détachements en dehors du pays pour travailler pour des clients qui sont situés à l'étranger. Donc, j'ai vécu deux catégories de situations dans le cadre de mon travail. Premièrement, les longues heures de travail au bureau. Vous rentrez très tard à partir de 20 h, vous commencez très tôt le matin à 6 h parce qu'il faut être efficace au travail et délivrer les travaux dans les délais. Nous avons des clients exigeants, nous avons beaucoup de clients, nous avons des missions qui sont diverses et complexes, donc cela exige de notre part beaucoup de travail, de longues heures de travail. Et comme je l'ai dit, la deuxième catégorie, c'est nous sommes parfois appelés à nous déplacer en dehors de la ville de Douala ou alors en dehors du pays pour réaliser les différentes missions. Et particulièrement en ce qui me concerne, j'ai eu la chance de faire un détachement de 6 mois à l'étranger. Donc cela a impliqué que j'ai été détachée de ma famille pendant 6 mois parce qu'au cours des 6 mois, je n'ai pas eu l'occasion de revenir pour les voir. Donc ça a été une épreuve assez difficile. Monsieur le commandant de bord, Oui, Sandrine. veuillez partager avec notre public des exemples dans votre secteur d'activité. Et merci beaucoup, Sandrine, de m'avoir posé cette question. En tant que commandant de bord, service navigation, premièrement, dans notre service, il y a ce qu'on appelle l'instabilité morale qui peut affecter ta famille directement si une personne n'est pas posée dans son service. C'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut être apte à exercer bien ton métier. Okay. Parce que le marin connaît l'heure du départ, il ne connaît pas l'heure du retour. Tu peux quitter présentement au Cameroun pour aller par exemple au Gabon. Et arrivé au Gabon, je trouve que ton consignateur qui est là-bas a eu à prendre d'autres colis qui ne rentrent pas au Cameroun mais qui partent ailleurs. Okay. Et là, il arrive que tu as eu à causer avec les membres de la famille, j'y vais pour 2 semaines et après tu peux faire plus d'1 semaine. Par exemple, étant sur Sao Tomé, je me suis déplacé pour Londres. Je partais pour 1 mois et demi. Okay. J'ai fait presque 6 mois. C'est votre plus long voyage? Oui, c'est le plus long voyage. Je me suis déplacé avec le navire pour Sao Tomé, Libreville. J'avais donc une fille que je payais l'école au Cameroun. Elle faisait que m'appeler depuis 17 ans, elle faisait que m'appeler. Je dis, mais pourquoi les gens ici m'appellent? Je sors du Cameroun, je reviens encore au Cameroun, mais non, je ne peux pas, je suis dans le travail. Subitement, mon petit frère, je l'appelle. Je dis que, mais on vient de m'appeler, il y a telle chose, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit qu'il n'est pas au courant. Je suis resté bouche bée. Subitement, je reprends le téléphone, j'appelle mon oncle. C'est lui qui me confirme que, bon voilà, tes parents sont décédés par accident. Moi, j'ai eu un bras cassé. Il y a eu 14 morts sur place. Vos 2 parents? Affirmatif. Votre père et votre mère? Le père et la maman, ainsi que des cousines aussi. Okay. Ils étaient dans le même cas. Donc cela m'a fait, j'ai été affecté. Jusqu'à présent, quand il y a un problème dans la famille et que je ne suis pas sur place, oui. ma conscience n'est pas tranquille. Ok. Nous dirons paix à leur âme. Merci beaucoup. Gaël, lorsque
j'ai commencé à préparer cette émission, le premier métier qui m'est venu à l'esprit, c'était le métier du personnel navigant et des compagnies aériennes. Alors, dans votre secteur, comment est-ce que vous organisez? Alors, merci Sandrine pour la question. Pour commencer, le métier de personnel navigant est assez soumis à beaucoup d'exigences. Ok. Quand vous faites un entretien d'embauche dans une compagnie aérienne, on va beaucoup vous poser cette question. Est-ce que vous êtes disponible? Est-ce que vous êtes flexible? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez travailler ici ou là-bas, à n'importe quelle heure, sous la pression? Est-ce que vous pouvez supporter un certain type de pression? C'est très important. C'est un métier qui est très demandant, qui apporte pas mal de stress, etc. Mais on a la chance de pouvoir fonctionner avec un planning de travail. Donc les plannings de travail, il y a tout un secteur dans notre organisation qui s'occupe de vous élaborer un planning. Donc ce planning est fait à l'avance, vous l'avez sur le mois ou sur les 2 semaines, ça dépend de la visibilité qu'ils ont sur les opérations. Et on vous le communique à l'avance. Donc une fois que vous avez le planning, vous savez exactement quel vol vous faites dans le mois. Sauf que dans le même planning, il y a des jours où il n'y a rien de marqué. C'est des jours open, comme on dit chez nous. Ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas. Vous êtes juste de réserve. Donc la réserve, c'est que vous êtes là, prêt à ce qu'on vous appelle parce qu'on a besoin de vous. Il peut manquer un autre personnel navigant et vous le remplacez. Quelqu'un peut tomber malade, tout peut arriver. Et donc vous êtes chez vous ou alors vous vous baladez, mais vraiment pas loin de la base. Moi, il m'arrive de marcher, de rouler dans la ville avec ma valise dans la voiture, prête à tout moment parce que si on m'appelle, je fonce directement à l'aéroport. Donc ça, c'est des choses qu'on vit. Un métier qui isole, qui vous rapproche plus de vos collègues que votre propre famille finalement, parce que vous les voyez plus souvent. Voilà, donc grosso modo, c'est ça. Yeah, and I don't know whether you have any example of an important event that you miss because you had traveled. Oh, events, I have them a lot. Okay. It's going to be birthdays, it's going to be weddings. Yeah, principally weddings. I missed the burial of my uncle. So this is my father's elder brother. Oh. Yeah, he was like an icon for us in the family. Like he was really the one holding the family down. I missed a lot of weddings in my family. We are a lot of us, a lot of ladies, a lot of gentlemen. And principally, I have kids. I'm a mother of 3. As you said, the intro. So my own kid's birthday, you need to build a social, a kind of network around yourself to be able to function, even if you're not there. You have to take engagement so We'll that get the back house. to that Okay. when we touch on the solutions. That's